Et salut, bonjour, bonsoir, peu importe quand vous regardez ce show, c'est KLN. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau show SBG. Je me retrouve en compagnie de mon cher BTK. Et bonsoir à tous et à tous. J'espère que ça va bien hein, KLN. Moi ça va nickel. Moi aussi ça va nickel, mon cher BTK. Et on accueille directement Karl Anderson. Faisant partie du club. On se rappelle la semaine dernière le petit souci qu'il a eu à la fin du show. Exactement. Karl Anderson qui n'a pas de match là tout de suite, donc je pense qu'il vient pour en parler. Exactement. Pour rappel, ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view, non, le show SBG précédent, Karl Anderson s'était fait attaquer par une superstar de l'indépendant champion Impact, Kota Ibushi, à la fin du show. Vous êtes content? Vous devriez avoir honte de vous. Vous encouragez un voyou. Kota Ibushi par-ci, Kota Ibushi par-là, vous n'avez que ce nom à la bouche. Vous encouragez mon agresseur, mais vous savez quoi? Je me moque de lui. Tout simplement, car je suis champion tag team de la SBG. Je t'ordonne de te ramener ici, tout de suite, et de m'expliquer tes raisons. Si tu me touches, ça signifie que tu touches au Bullet Club. Oh. Anderson, ce n'est pas contre toi que j'en ai. C'est après le Bullet Club que j'en ai. Toi et le Bullet Club avez trahi le catch indépendant pour venir vous la couler douce ici. Au prochain pay-per-view Gold War, je te montrerai ce qu'il en coûte. Fais très attention à toi à l'avenir, Anderson. Kota Ibushi qui apparaît sur le titre, on trouve passer un message à Karl Anderson. Alors qu'on va enchaîner pour un match championnat Cesaro vs Isaiah Scott. Cesaro qui encore une fois ne défend pas son titre ce soir pour pouvoir s'entraîner pour Gold War et prouver aussi par la même occasion à la foule qu'il est un champion méritant. Surtout qu'il a conservé plus longtemps que Ricochet. Effectivement, déjà il a conservé plus longtemps que Ricochet. Après Ricochet, il a eu les cojones de le défendre le lendemain d'un gros pay-per-view. Après, on rappelle un gros match ladder face à Buddy Murphy, alors que Cesaro n'avait pas eu de match à Clash of Stars. Exactement, Isaiah Scott, surnommé The New Flavor, qui mesure 1m85, 91 kg. Palmarès incroyable du côté du circuit indépendant, même du côté de la NXT. AEW World Tag Team Champion, WWE NXT North American Champion, CZW We Red Championship 2 fois, champ d'un grand trio championship. Alors que là on est en train d'accueillir le champion télévision de la SBG, The Superman Suisse, Cesaro. 95 pour 110 kg. Il nous vient de Suisse, plus précisément de Lucerne. Ancien champion WXW, ancien champion des États-Unis, ancien champion Ring of Honor et PWG. Et actuel champion télévision, comme vous avez pu le préciser il y a quelques secondes. Superman Suisse qui est assez actif ces derniers temps. Il combat chaque semaine. On rappelle aussi, pour ceux qui n'ont pas vu encore, Cesaro s'était fait attaquer par Ricochet la semaine dernière, à la fin du match. Et ça y est, la cloche va retentir dans quelques instants. C'est parti pour un match de folie. Big Boot esquivé.
Azaya qui va jouer avec les cordes, j'ai l'impression. Isaiah est très agile, hein, effectivement, comparé à son adversaire du soir. Cesaro qui, lui, par contre, décide d'être plutôt violent avec son adversaire. Attention, Cesaro, magnifique. Power Slam. Enchaîné avec le tombé. Simplement 0. Simplement 0, mais Isaiah qui croit pouvoir respirer au sol. Oh non, ok, c'était une ruse pour pouvoir mieux esquiver et surprendre le Superman suisse. Azaya qui va jouer sur l'agilité. Il va s'appuyer des cordes. Alors que Cesaro va jouer avec sa force physique. Isaiah qui est parti respirer un petit peu à l'extérieur. Oh, mais Cesaro qui fait preuve d'agilité en pouvant se relever comme ça d'un seul coup. J'ai l'impression qu'il se moque un peu de son adversaire. Hein. Il est vrai. Magnifique coup de pied pour pouvoir surprendre Swerve. Les deux qui courent dans les cordes. Qui va prendre l'avantage collision? Oh, et c'est Cesaro qui prend l'avantage avec cette manchette à l'européenne. Encore une fois, pour une deuxième manchette esquivé. Ce coup de genou esquivé. Manchette qui passe. Il est tombé. C'est parti. Non, simplement 0. 0 effectivement. Attention, Cesaro. Powerbomb. Double underhook powerbomb. Encore une fois, simplement 0. Hein. Isaiah qui essaye de faire de résistance pour pouvoir impressionner Cesaro. Et... oh mon dieu! Là, c'est nous qui vient d'impressionner avec ce tornado DGT. Simplement 1. Il va en falloir plus. Hein. Pour faire river les épaules. Hein. Que ce soit Azaya ou Cesaro. Power Slam. Enchaîné par ce leg drop kick. Isaiah qui part sur la CD des cordes, mais Cesaro qui esquive. Isaiah qui esquive aussi, et magnifique coup de pied qui vient sonner le champion. C'est parti, mon dieu, Springboard Moonsault de Swerve. Isaiah qui relève Cesaro. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Cesaro qui esquive. Projection dans les cordes, manchette à l'européenne. Mon dieu. Coup de la cordage esquivé par un magnifique Spanish Fly. Swerve qui nous montre toute sa technicité ce soir. Il a réussi à... oh mon dieu! Pas de technicité. Rolling Flatliner. Le tomber et 1. Et 2. Ok, dégagement. Il faudrait que Cesaro se réveille. Hein. Il est champion. Vraiment, ça doit être l'inverse. Hein. Le champion domine le challenger et c'est pas le challenger qui domine le champion. Regardez. 450. Esquivé par Cesaro. Attention, il va partir pourquoi? Et encore. Ah non, j'ai cru qu'il partait pour son power slam. Non, magnifique back suplex. Travaille les jambes de son adversaire. Esquivé. Azaya. La domination d'Azaya qui est de courte durée. Hein. Regardez, Cesaro qui le porte. Pour un. Oh, la suplex la plus scolaire possible, mais la plus dévastatrice aussi. Hein. La plus efficace, effectivement. Projet dans les corps, mais encore une fois. Il adore ses manchettes. Hein. Cesaro, on rappelle, c'est une de ses spécialités au Superman suisse. Il les porte sur ses épaules. Il va repartir pour la toupie. Torturac. Je l'appellerai la Torturac toupie. Hein, parce que je connais pas le nom de cette prise. Et 1. Et 2. Simplement 2. Et oui, Cesaro peut se tenir les cheveux même si on n'a pas. Je pense qu'à force de se gratter le crâne comme ça, à chaque fois qu'il y a simplement 2, c'est peut-être pour ça qu'il les a perdus, ses cheveux. Cesaro qui continue de dominer malgré l'esquive d'Isaiah.
Oh mon Dieu. Qui vient de sécher Cesaro. Une board de hockey qui est esquivée par Cesaro, qui s'est décalé un tout petit peu. Cesaro dans le coin. En préparation. Si on veut faire une manchette encore une fois. Tombé enchaîné et 1 et 2. Non, simplement 2 encore une fois. Scott qui enlève non pas une épaule mais les deux. Ok, il part pourquoi là? River suplex. Cesaro qui travaille encore une fois les jambes de Zaya. Zaya qui repousse le Suisse avec ses deux jambes pour le faire tomber, mais encore une fois Cesaro qui contre. Il le porte, oh mon Dieu, magnifique slam. Ça on n'a pas l'habitude de voir ça. Cesaro sur la troisième corde, on n'a pas l'habitude de voir ça. Oh mon Dieu, le splash qui vient exploser son adversaire, rien. Et 2. Encore une fois, hein, dégagement de Swerve, ce sera pas suffisant. Le coup d'avant-bras qui a complètement détruit et complètement séché Cesaro. Regardez, Cesaro qui prend l'avantage. Magnifique power slam et la descente du genou. Genou esquivé par Swerve qui le ramène au sol. Attention! Oh mon Dieu! Swerve kick! C'est terminé! Et 1! Et 2! Non, dégagement! Cesaro qui se dégage! Cesaro qui se dégage du Swerve kick. Et encore une fois ce coup d'avant-bras qui vient sécher le champion. Pour la pipi. J'ai l'impression que Cesaro veut faire tourner son adversaire. Mais il n'a pas le temps à chaque fois. Isaiah qui esquive le Big Boot qui détruit littéralement Swerve. Il profite de la foule Cesaro. Ouais, il dit qu'il va le faire tourner. Hein. Il a envie de le faire tourner. Oh, j'ai l'impression que c'est parti. C'est parti. Oh, drôle de manière de tenir son adversaire. Mais il le fait quand même tourner. Hein. Cesaro qui a réussi à le faire tourner. Isaiah qui est complètement sonné. Il doit avoir la tête qui tourne dans tous les sens. Cesaro, j'ai l'impression qu'il est content de l'avoir fait tourner. La droite, magnifique. Cesaro qui se prépare. Cesaro en préparation. Magnifique. Neutralizer. Le champion qui va gagner ce combat face à Swerve. 1 et 2 et 3. Un Neutralizer. Météo, l'adversaire de Cesaro. Que ce soit Ali. Et encore ricochet. Oh, Cesaro qui va venir. Qui était préparé. Hein. Cesaro qui était préparé. Neutralizer en préparation. Qui était très dévastateur. Neutralizer. Cesaro qui s'est dit je vais pas me faire avoir 2 fois. Cette semaine il a prévu le coup. Ricochet qui n'a pas réussi son objectif et qui s'est fait détruire par le Neutralizer. Si je peux me permettre, s'il s'est fait neutraliser. Prochain combat féminin entre la challengeuse numéro 1 au titre, Ember Moon contre Xia Li qui a battu Ember Moon déjà.
Dakota Kai, qui mesure 1m65, 58 kg. Elle nous vient de Auckland, Nouvelle-Zélande. Ancienne championne tag team du côté d'NXT et ancienne champion tag team de la WWE. Pas de titre solo, mais des titres tag team à son palmarès. Faire son entrée. Attendez, mais c'est pas l'entrée de Zayeli. C'est l'entrée de la championne. Moon. Qu'est-ce qu'elle vient là, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, ce n'est pas son match. Normalement, effectivement, c'est l'entrée de Zayeli. Ember Moon qui n'a pas de match ce soir de prévu. Et elle vient sûrement pour confronter sa challengeuse numéro 1. Ça m'a apporté le mental de Dakota Kai avant ce match. La championne Ember Moon qui nous a pris de court, là on s'attendait à présenter celle qu'il a déjà battue d'ailleurs. Félicitations Dakota Kai, tu as réussi. À Gold War, on va donner notre max et proposer le meilleur match féminin de tous les temps. Arrête ton cinéma s'il te plaît, la seule chose que je veux se trouve autour de ta taille. Je ferai tout pour gagner le SBG Women's Championship, que tu sois gentil ou pas, je n'aurai pas de pitié et le titre sera à moi. Pourquoi tu le prends comme ça? En tout cas, je te souhaite bonne chance pour ton match de ce soir qui a lieu tout de suite. Effectivement. Et ça y est. Cette fois on accueille pour de vrai son adversaire du soir. Femme qui a déjà battu justement la championne. Certes, avec de la triche, mais c'est quand même écrit dans les livres. Xayali a battu par tombée Ember Moon. Exactement, alors que Ember Moon s'est placé au niveau de la table des commentateurs américains pour assister à ce match de plus près. Entre Dakota Kai et celle qui nous vient de Chongqing, China, 1m62 pour 62 kg. Xayali. Comme vous l'avez dit, Ember Moon qui s'est placé au niveau de là où il y a la cloche pour être en toute sécurité, pour ne pas se faire attaquer peut-être par Dakota Kai, sa challengeuse, ou par Xayali. Mais au moins elle est là pour regarder de plus près ce combat, étudier Dakota Kai et Xayali qui preuve de ruse, qui esquive ce dropkick en sortant à l'extérieur du ring. Par ce coup de grâce. Dakota Kai qui pour l'instant prend le dessus avec un peu de rapidité sur Xayali, magnifique Fisherman suplex. Projette dans les cordes et la descente du coude. Enchaîné de ce double stomp. Xayali qui contre ce coup de pied pour ramener au sol Dakota Kai. Oh, magnifique coup de pied d'une rapidité, d'une violence sans nom.
Splash qui... Dakota Kai qui vient s'écraser sur la chinoise. Le coup de genou. Passe. Enchaînement de droite. Et la petite claque hein, pour humilier. Hein. Là, Challengers numéro 1. Mon cher BTK, je pense que si Xayali ce soir bat Dakota Kai, elle aura peut-être sa place hein, dans le match à Gold War en ayant battu la championne et la challengeuse numéro 1. Exactement. Ça serait un peu logique, je pense. C'est tout à fait Ça logique. devrait Hein. peut-être un triple menace. Tout est possible, de toute façon, j'ai envie de dire. Du côté de la XBG. Attention, Xayali qui monte sur sa troisième corde, elle prend la hauteur et un frog splash. Frog Splash. Et le tombé, hein. 1. Et donc, simplement un Dakota Kai qui résiste. J'ai l'impression que Xayali fait la frappe, mais elle ne ressent rien. Sélection, un magnifique dropkick, single leg dropkick, même je dirais, enseigné Descente descente du coude. Et ce coup de pied hein, qui vient de sécher Dakota Kai. Bulldog. En ayant pris énormément de hauteur sur le corps de la chinoise. Coup de pied dans le dos. Et là, va travailler les bras. Hein. Dakota Kai qui travaille les bras de Xayali. Et les jambes. Hein. Elle travaille toutes les parties du corps. Elle est très méthodique, Dakota Kai. Effectivement, catch assez précis, assez méthodique, comme vous avez pu le dire. Mais Xayali, elle qui n'en a rien à faire, hein, elle se relève directement et elle applique son catch assez rapide et violent. Magnifique missile dropkick. Qui a volé tellement loin, elle a parcouru tellement de chemin pour atteindre la cible. Encore un enchaînement de droite. Xayali, Encore une fois, hein, chaque fois la petite claque à la fin. Xayali qui tape dans le dur. J'ai l'impression qu'elle veut faire mal à la numéro 1 contenders. Dakota Kai qui fait tomber un et deux, simplement deux. Elle s'est dégagée à 2 piles. Hein. Vraiment, au moment où l'arbitre a dit 2, elle a relevé son épaule. Oh, le backbreaker. Chokeslam backbreaker, plus précisément. Double stomp esquivé. Xayali qui se prépare. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, powerbomb. Dans le coin du ring. Ah, c'est trop loin Xayali. Là, ouais, elle s'en a rendu compte, c'était trop loin. Magnifique. Coup de pied. Deuxième coup de pied. Oh mon dieu, le troisième coup de pied. Sorti nulle derrière part. sa tête. Et un et deux. 2. Dakota Kai qui se décide à humilier elle aussi à son tour son adversaire avec ses essuiements de pied même je dirais. Elle repart hein, pour en tomber en plein centre du ring 1 et 2. Dégagement. Xayali toujours dans le coup, toujours dans le match. C'est parti, coup de poing. Ah non, esquiver les Nzugiri par la chinoise est magnifique. Belly to belly suplex. Overhead suplex même. Attention, Xayali en préparation. Kung Fu kick. Kung Fu kick. C'est terminé. 1, 2,
Projection. Et qui se projette aussi à son tour. Le drop kick à une vitesse impressionnante de la part de Xayali. Elle a traversé le mur du son carrément. S'il n'y avait pas Dakota Kai pour se prendre le coup de pied dans la tête, je pense qu'elle partait dans le public avec ce dropkick. Kung Fu Kick, le deuxième. En pleine vitesse, hein, donc avec une beaucoup plus vitesse dévastateur d'impact. et un. Et deux. Simplement deux. Oh non, regardez, Yali en préparation encore une fois pour un troisième Kung Fu Kick. Pas un troisième. Esquivé. Esquivé. Dakota Kai qui part. Encore une fois pour cette combinaison de coups de pied. Hein. Peut-être. Et un. Et deux. Simplement deux. Dakota Kai qui part. Oh mon dieu. Sur les cordes. Non, c'est bon. Un. Peut-être. Et un et deux. Et trois. Dakota Kai qui s'assure un RV1 simple et non pas un triple menace. Hein. Face à la championne Ember Moon. Ember Moon qui a dû adorer le spectacle. Hein. Effectivement, incroyable match proposé par ces deux superstars féminines. Ember Moon qui a pu mieux étudier les forces et faiblesses de Dakota Kai alors que Jon Moxley qui doit prendre la parole. Qu'est-ce qu'il va nous dire Moxley? Effectivement là je ne peux vraiment pas vous dire qu'est-ce qu'il peut nous dire, qu'est-ce qu'il pourra nous annoncer. Lunatic Fringe champion de la SBD qui affrontera, on rappelle, Randy Orton à Gold War. Hein. La semaine dernière, Randy Orton a réussi à gagner son match de qualification contre Karl Anderson. Alors comme ça, Orton, t'as réussi à gagner ton match de championnat pour mon titre. Ta victoire contre Karl Anderson n'est pas surprenante vu le niveau de Anderson. Je te le dis maintenant, Orton. Tu repartiras de Gold War sur civière et moi je repartirai SBG Champion. Le message est clair du côté de Moxley. Alors ça on va enchaîner hein, directement entre un match entre Will Ospreay et Kofi Kingston, un match très intéressant. De l'inédit, hein, complètement. On n'a jamais vu un affrontement de ce type. Kofi Kingston, non. Il mesure 1m85, 97 kg. Il a été champion à multiples reprises. Hein. Raw Tag Team Champion 6 fois. SmackDown Tag Team Champion 6 fois aussi. Hein, donc 12 fois champion Tag Team. WWE Champion. WWE United States Championship 3 fois. WWE Intercontinental Champion 4 fois. Et 2 fois champion Tag Team. Ça fait donc 14 titres par équipe. Hein. Exactement. Donc cette superstar, énormément de titres. Même si pas beaucoup de titres mondiaux, mais énormément de titres. Et d'expérience pour le Ghanéen. Même s'il fait partie toujours du collectif New Day. Vu qu'il est seul à la SBG. Il redore son ancienne musique. C'est un adversaire du soir qui nous a déjà impressionné. Hein. Il mesure 1m85 pour 100 kg. Il vient de Réan en Angleterre. Très titré du côté des circuits indépendants. NJPW Junior Heavyweight Championship 3 fois. NJPW United States Heavyweight Championship, NJPW World Heavyweight Championship, Never Openweight Championship, Progress World Championship et Ring of Honor World Television Championship. Effectivement.
Pour même pas 30 ans, cette superstar a déjà réuni plus de titres mondiaux que beaucoup de superstars, hein. Dont celle en face de lui. Comme je l'avais dit, Will Ospreay qui nous avait déjà impressionné, hein, notamment dans son match face à Jon Moxley, le champion SBD. Le match était très serré, même s'il l'avait perdu. Et là, il affronte ce soir une des plus grandes superstars du monde du catch, Kofi Kingston. Très expérimenté, hein, Kofi Kingston. Magnifique springboard Senton qui touche sa cible, qui vient renverser Will Ospreay. Springboard splash un peu trop court en la Kofi Kingston, même s'il a sauté assez loin. Springboard dropkick esquivé par Kofi Kingston et springboard splash encore une fois esquivé par Will Ospreay. Oh mon dieu! Hurricane Rana. Suivi d'un magnifique Shining Wizard Wenzugiri comme vous souhaitez. Elle est tombée. Ah. Simplement. Ancien champion WWE qui se dégage. Attention, il demande à... Oh, l'esquive de Kofi Kingston. Je pense que ça aurait été dévastateur et mon dieu, magnifique. En parlant de dévastation, en parlant de prise dévastatrice, ce coup de genou est enchaîné par ces missiles dropkick. Et par ce neckbreaker. Kofi Kingston qui monte sur la 13e corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Kofi Kingston? Splash! Splash parfaitement exécuté à une hauteur impressionnante. Il nous a fait un springboard splash en faisant un 360. J'ai jamais vu ça. Et encore une fois ce coup de genou dans la face. Et encore une fois ce coup de genou dans la face de Will Ospreay. Le Il tombé. prépare le terrain pour son trampoline paradise. Le tombé et 1. Et 2. Simplement 1. Se met sur le tablier. Magnifique slingshot splash qui touche sa cible. Même si là c'était plutôt une descente du crâne. Descente de la tête. Il positionne Will Ospreay dans le coin. Magnifique dropkick dans la nuque. Descente de la cuisse. Le tombé, collé aux cordes, faut faire attention à rien. Ok, non, simplement. Will Ospreay qui est toujours dans ce combat. Kofi Kingston va devoir faire beaucoup plus pour pouvoir vaincre Will Ospreay, qui on rappelle a exécuté un impressionnant match face au champion SBD Jon Moxley. Oh, magnifique, encore une fois ce Shining Wizard. Le spray sur le tablier, il se prépare pour springboard clothesline. Il se prépare encore une fois pour springboard clothesline. Le spray est très agilon. Exactement. Du haut de la deuxième corde, Will Ospreay. Wow. Complètement à côté. Un peu trop d'élan avec ses jambes. Exactement, un peu trop d'impulsion. Un peu trop loin. Contrairement à Kofi qui lui n'en a pas pris assez. Heureusement j'ai l'impression qu'il est quand même plutôt bien atterri. Il s'est relevé directement. Oh mon dieu! Springboard shooting star press. Il va enchaîner. Il enchaîne! J'ai toujours pas le nom de cette prise, hein, mais elle est toujours aussi impressionnante. Il nous présente du contenu qualitatif. L'Ospreay qui joue avec la foule. Cette fois-ci, va-t-il sauter où il joue? Oui. Il joue toujours, hein, avec ses acrobaties. Oh, l'esquive. Il part. T'en as le Titino. Mon dieu!
On est tombé. Stunner. Et 1. 1 Et et 2. Dégagement du Ghanéen. L'arbitre inquiété au plus près de l'action. Limite, il nous cachait la vue. Mais au moins, pour une fois, il fait bien son métier. Attention. Encore une fois, ce splash contré avec les genoux de spray. L'Atemi. L'autre Atemi contré. Drop kick. Cette fois-ci qui passe. Coup de pied dans les côtes. En voulant faire son springboard splash, il a trop tourné. Tellement tourné que ça a dévié sa trajectoire. J'ai l'impression que Kofi Kingston prépare le terrain. Il travaille la tête de Will Ospreay. Effectivement, pour son travail in Paradise. Cette fois-ci, le springboard splash qui passe. Hein. L'esprit qui se relève, il n'a pas eu Kofi. Springboard, il s'est laissé tomber en arrière. Il a touché la cible. Il a écrasé complètement Will Ospreay dans le coin, dans la barricade, pardon. Attention, qu'est-ce qui va nous préparer Will Ospreay? Will Ospreay qui passe, qui se prépare, pardon. Le House Cutter. House Cutter, c'est fini. Et 1 et 2. Kofi Kingston qui se dégage. Simplement 2. Il s'est dégagé du House Cutter. Prise qui a failli faire perdre Jon Moxley. Hein. On rappelle la semaine où Jon Moxley a catché. Kofi Kingston qui est debout. Oh mon dieu, magnifique springboard de Hurricane Rana. Il nous a fait des tours dans les cordes, hein, carrément. Les cordes sont les meilleurs amis de Will Ospreay. Oh, il s'est fait intercepter Will Ospreay avec ce bras à la volée. Exactement. L'expérience qui paye. Oh, le super kick, on a entendu le bruit résonner dans toute l'arène. Et pourtant, les fans en font du bruit dans l'arène, hein, pour vous dire à quel point il a dû être fort pour qu'on l'entende si bien. Exactement, ce bruit sourd. Hein. Celui qui a séché Kofi Kingston. Atemi, l'autre Atemi contré. Dropkick. De son idée. Boom drop. Elle tombée. Magnifique. C'est terminé. C'est fini 1 et 2. L'esprit qui se dégage encore une fois. Le Jamaïcain en préparation. Peut-être, effectivement, peut-être le... Paradise. Ça touche. Et 1 et 2. Will Ospreay qui se dégage encore une fois in extremis. Ospreay énormément de résistance, hein, pour un catcheur aussi aérien. Et il part la magnifique descente des 2 avant-bras. Atemi. Disons que l'ennemi contré par le Ghanéen. Il se prépare, il se jette dans les cordes. Oh, le méga coup d'Atemi. Il demande encore une fois à Will Ospreay de se relever. Peut-être pour un deuxième. Attention, il peut peut-être partir pour un deuxième trampoline parade. Ok, non, ça sera qu'un Enzuigiri. J'ai eu peur pour Will Ospreay là. On ramène Kofi au sol. Atemi contré par Kofi. Kingston qui rate son Enzuigiri dû au contre de Will Ospreay. Dropkick encore une fois esquivé. Attention, il part. Le magnifique. Powerbomb.
Shooting Star Press. Bien. Et Et 2. 2. Simplement 2. Kofi qui s'accroche à une possibilité de victoire. Attention, Kofi. SOS. Oh, break. Non. Et 1. 1. Et 2. 2. Simplement 2. Will Ospreay aussi. S'accroche à une lueur d'espoir. Les deux sont à bout de force. Les deux sont au bout du rouleau. Mais les deux continuent de s'accrocher à une lueur d'espoir pour décrocher la victoire. Crossbody. Esquivé. Attention, Will Ospreay. Will Ospreay qui lui dit de se préparer. Attention, il va peut-être partir. Attention. Oh, le Oscar. Au plein milieu du ring, c'est terminé. 1 et 2 2 et 3. Will Ospreay qui décroche sa première victoire en solo. Du côté de la SBIG. Victoire très impressionnante de la part de Will Ospreay. Exactement, il peut la savourer. Alors qu'on passe au main event. Baron Corbin contre Humberto Carrillo. Baron Corbin qui la semaine dernière avait anéanti Doug Gallows. Et qui aujourd'hui a une toute autre mission. Un adversaire complètement différent de Gallows. Complètement différent niveau gabarit, niveau technique. Baron Corbin, Niveau expérience aussi. Le loup solitaire, The Lone Wolf. Il mesure 1m98, 129 kg. Il vient de Lenexa, dans le Kansas. Ancien champion des États-Unis du côté de la WWE. Participant du Money in the Bank du côté de la XBG. Effectivement, il s'était qualifié. Sa brutalité qui est très remarquable. La semaine dernière, il a affronté, pas n'importe qui, il a affronté la moitié des champions tag team, Doug Gallows. Je vous rappelle, il mesure plus de 2 mètres, Doug Gallows, donc faisant partie du même gabarit que Baron Corbin, et il a quand même détruit. Petit ou grand, Baron Corbin ne fait pas de déception. Et ce soir, il affronte la moitié des derniers challengers. Numéro 1 au titre par équipe, Humberto Carrillo, 1m84 pour 90 kg de Monterrey, Mexico. Aucun palmarès pour lui, tout jeune superstar. Même pas 30 ans. Notre cher Carrillo. Exactement. Ce soir, il a un adversaire de taille. Déjà que de base, Baron Corbin est un adversaire très impressionnant, mais là, Baron Corbin énervé par, on rappelle, l'annonce de Mace, c'est un adversaire encore plus dangereux. Exactement. Humberto Carrillo devra faire preuve de prouesse, mais 2 fois plus que d'habitude. Humberto Carrillo qui fait partie de la team Los Lostarios. Regardez, il enchaîne directement avec ce drop kick. Magnifique, springboard, blockbuster, et enchaîné avec ce moonsault. Tombé, mais je pense qu'il se rend pas compte de la bête qui est en face. Baron Corbin, le loup solitaire. Il contre Corbin. Et il se fait contrer Corbin. Carrillo qui hésite. Soit il cède des cordes, soit il cède de cette troisième corde. Oh mon dieu, voilà. Il allait partir pour une sorte de Twisted Bliss, comme Alexa Bliss, mais à sa manière. Exactement. Oh, close line. Coup de la corde à linge. Enchaînement de coups de pied. Baron Corbin le relève.
Projection dans les cordes. Tellement que la projection a été puissante, il l'envoie à l'extérieur. Et c'est parti, hein, ça va travailler à l'extérieur. Il envoie dans la barricade. Baron Corbin qui le pose sur cette barricade, les pieds dans le public. Magnifique big boot qui vient complètement le sonner. Dans le poteau, hein, il a terminé le visage d'Humberto Carrillo. L'arbitre qui a 3. Et cette fois-ci, il termine dans la table des commentateurs. J'ai l'impression que Baron Corbin s'est transformé en maître des lieux. Il fait la petite visite. Et surtout, attention pour Humberto Carrillo, la semaine dernière, Baron Corbin avait détruit cette table des commentateurs avec Doc Gallows à la fin du match. Donc c'est pas très bon pour Humberto Carrillo de se rapprocher de cette table. Magnifique. Oh mon dieu, magnifique. Ce coup de poing. Carrillo, hein, qui est en détresse totale. Hein. Et la tête, hein, qui résonne, hein, dans ce ring. Hein. Et ses coups de pied. Hein. Il se fait piétiner Humberto Carrillo comme un paillasson. J'ai l'impression qu'il faudra une sévière à la fin de ce match, hein, pour Humberto Carrillo. Magnifique Springboard Blockbuster encore une fois. Malheureusement cette Swanton Bomb est un peu ratée. Il pas. Magnifique dropkick qui est enchaîné d'un deuxième dropkick un peu plus bas. Alors qu'il enchaîne. Carrillo qui a compris que la vitesse et l'agilité étaient l'adversaire de Baron Corbin. Exactement. C'était ce qui mettait un peu plus dans le mal. Non, parlons de vitesse. Regardez, il va très vite. Hein. Très belle exécution. Cependant, prise qui n'a pas fait assez de dégâts, Baron Corbin qui s'est dégagé. Projection dans le coin. Mâchoire dans la protection. Atemi, il le dépose. Oh, mon dieu! Oh, ce coup de pied, hein, qui a résonné. Et un. Va-t-il suffire? Deux. Simplement deux. Vous avez votre réponse, ça ne suffira pas. Évidemment que ça suffit pas. Hein. C'est Baron Corbin en face, hein, je vous le rappelle. Alors que cette fois il passe, hein. Twisted Bliss qui passe. Et un. Et deux. Simplement deux. Baron Corbin qui lève cette épaule. Il se dégage. On assiste un peu à une sorte de David contre le Goliath. Et là le David qui va repartir une deuxième fois pour ce Springboard Enziguri. Et il part. Prise de soumission peut-être. Peut-être va-t-il faire abandonner. Au centre du ring. Hein. Mais attention, hein, Humberto Carrillo, cette prise est très dangereuse. Faut veiller à ne pas poser les épaules au sol parce que sinon Baron Corbin prend la victoire. Hein. Exactement. Hein. Il faut faire aussi attention aux jambes, hein, de Baron Corbin. Hein. Oh la puissance de Corbin! Exactement, il n'a pas besoin de ses jambes. Hein. Il a juste besoin de sa force. Sa force suffit largement. Hein. Alors qu'il était en position très désagréable. Dans les cordes. Attention! Oh mon dieu! Le fameux Deep Six. Il est tombé. Hein. Au plein centre du tapis. Deux. Carrillo qui a réussi à se dégager. Je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Humberto Carrillo est en détresse. Hein. Message d'alerte qui vient de s'afficher, hein, pour Humberto Carrillo. Effectivement, projection contrée par Humberto Carrillo. Il passe en dessous de la première corde. La fameuse. La corde à linge. Alors que l'arbitre a failli se prendre un coup. Hein. Effectivement, avec Baron Corbin qui a failli même surprendre l'arbitre simplement deux. Que va-t-il faire Humberto Carrillo, hein, pour reprendre cet avantage
qu'il a perdu depuis bien longtemps. Hein. Effectivement, pour l'instant, j'allais dire Corbin qui casse le rythme pour pouvoir bien mettre des dégâts à Humberto Carrillo, mais Humberto Carrillo qui s'est réveillé. La jeunesse, hein, la rapidité. Hein. Sans le roll-up. Roll-up et un. Ah. Simplement. Et si ça aurait suffi. Si ça aurait suffi, ça aurait fait une victoire pour Humberto Carrillo, une grosse victoire en face au loup solitaire. Projection de record, dropkick, contré. Esquivé. La droite. Oh, celle-ci elle est belle cette droite. Une droite hein, qui peut compter pour deux. Hein, vu la taille de ses mains. De faire ça. Corbin. Ah voilà, qui se fait contrer à la puissance d'Humberto Carrillo pour voir slam. En plein air, 1 et 2. Dégagement. Alors que Humberto Carrillo se monte du haut de la 3e corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Encore une fois. Tout cette glisse. Tombé. 1 et 1. 2. Corbin qui se dégage. Ça suffira pas pour la moitié de Los Lotarios. Corbin est-il en difficulté face à Humberto Carrillo? Pour l'instant, ce match est un 50-50. Hein, les deux superstars qui ont fait subir l'autre. Aucune superstar ne réussit à prendre réellement le dessus. Encore une fois, Springboard Enzukuri. Dans la tête de Baron Corbin. Attention de tomber. Et 1 et 2. Suffira. Simplement 2. Corbin encore qui se dégage à 2. Hein. Il va pas laisser la victoire aussi facilement à Humberto Carrillo. Humberto Carrillo qui projette le Lone Wolf dans les cordes. Il le ramène au sol. J'ai l'impression qu'il va se préparer pour le Aztec Press. Effectivement, en préparation. Aztec Press. Peut-être la victoire d'Humberto Carrillo. Et 2. Dégagement, simplement 2. Baron Corbin qui se dégage du Aztec Press. La vitesse hein, qui surpasse Corbin. Alors que Corbin, hein, il se relève. Oh mon dieu. Il vient l'exploser au sol. Exactement, il l'a cloué au sol. Attention, tip 6. Le second du match. Alors que Corbin se fait huer alors que... Oh, Corbin quand il commence à jouer avec la foule, la dernière fois quand il a fait ça sentait pas bon. Hein. Oh, il est projeté à l'extérieur. Oh. Attention. Le partenaire d'Humberto Carrillo. Garza qui vient à la rescousse. La droite esquivée. Mon dieu. End of days. Apparition de courte durée, j'ai l'impression. Pour Angel Garza. Baron Corbin qui contre Angel Garza qui réussit à prendre le dessus, je l'ai dit, hein, quand Corbin commence à célébrer avec la foule, à commencer à narguer la foule, c'est jamais bon. Hein. C'est jamais bon et il déshabille cette table des commentateurs. Il va partir comme la semaine dernière. Exactement. Avec Doc Gallows. Il va la péter. Hein. Surtout qu'Humberto Carrillo, ce n'est pas le même gabarit que Doc Gallows. Hein, donc, plus facile à soulever pour ce chokeslam. Et un peu plus dévastateur. Pardon. Écoutez-moi le public hein, qui scande. Là, encore une fois. C'est terminé. End of days. Là, je pense que c'est fini. Regardez. Carrillo qui pisse le sang et 1 et 2. 2 et 3. Carrillo et Garza qui ne peuvent rien faire face à la force. Qui se font défoncer par le loup solitaire qui envoie un message très clair à Mace. Je pense qu'on va devoir se laisser mon cher BTK et que on va devoir se dire la suite au prochain numéro.